Nous le disions en ouverture, le Cameroun a été marqué par l'horreur du côté du tribunal militaire de Yaoundé. C'était lundi dernier où une vidéo a été diffusée en pleine salle d'audience. Une vidéo montrant comment l'homme Martinez Zogo était torturé, presque en agonie, suppliant ses bourreaux de ne pas tout simplement le tuer. C'était donc l'émotion à son comble du côté de ce tribunal de Yaoundé. Je voudrais que les uns et les autres puissent d'abord donner leur avis sur cette scène d'horreur vécue en direct en plein tribunal. Je commence par Robert Wafo. Robert Wafo, ton sentiment après la diffusion de cette vidéo ô combien choquante. C'est vrai que je n'étais pas au tribunal militaire, mais quand j'ai lu dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, l'effroi qui s'est emparé, n'est-ce pas, de ceux qui étaient présents, j'ai appelé 3 amis journalistes ainsi que 2 avocats pour leur demander qu'est-ce qu'on vous a vraiment montré. Alors, le journaliste m'a dit, il y a un des 3 journalistes, d'abord tous les 3 m'ont dit que c'était insoutenable. Et il y a un autre en particulier qui m'a dit qu'il n'a pas pu regarder le film de l'horreur jusqu'à la fin. Qui était obligé donc de baisser la tête. D'ailleurs, tout le monde a pu parcourir dans les réseaux sociaux, dans Maître Emansim, qui s'est posé la question de savoir s'il pourra manger la viande dans les 48 heures. Moi, je dis, cet effroi, c'est ces images qui ont créé l'émoi et l'effroi, interroge sur ce que a-t-on besoin de torturer atrocement un homme au point de mettre un terme à sa vie. Moi, je dis, si vous décidez de mettre un terme à la vie de quelqu'un, encore que c'est pas normal, c'est à condamner, pourquoi ne pas lui loger une balle dans la tête une fois? Je précise bien, c'est à condamner. On ne doit pas mettre, on ne doit pas mettre, c'est-à-dire que fin à la vie d'un être humain. Mais je dis, mais si vous décidez de le faire, pourquoi ne pas lui loger une balle dans la tête pour mettre un terme à sa vie? Pourquoi automatiquement passer par une série d'atrocités? Moi, je dis, le tribunal militaire devrait se poser cette question. Qui avait intérêt que le défunt souffre le martyre avant de mourir? Qui avait besoin de ça? Moi, je dis, ça appelle, n'est-ce pas, à la conscience humaine. Vous qui l'avez tué, vous qui l'avez torturé, vous qui l'avez martyrisé, est-ce que quand vous étiez en train de le faire, est-ce que vous songez un seul instant que vous êtes un être humain comme lui et qu'on peut vous faire la même chose? Moi, je dis, il y a des limites à ne pas franchir. Et c'est pour ça que je dis, sans risque de me tromper, que ceux qui ont posé l'acte savent bien pourquoi ils sont allés jusqu'à ce niveau. Très bien, c'est compris, Robert Wafo. Et il faut qu'on arrête ça. Et vivement que ceux qui l'ont torturé, qui étaient donc dans cette vidéo-là, soient sévèrement punis, n'est-ce pas, conformément à la loi. Merci. Maître Nouga, les informations que nous avons eues font état de ce que Martinez a même vu une de ses oreilles coupée lors de la torture, au niveau de son gros orteil coupé, arraché les dents et les ongles avec des pinces.
utilisant une barre de fer pour envoyer dans certains orifices de son corps. Alors, de telles atrocités, une telle barbarie, une telle sauvagerie, en le faisant, on filme. Certainement, on devait utiliser cette vidéo. C'était pour envoyer un message à certaines personnes, c'était pour intimider ceux peut-être qui pourraient choisir cette voie-là. Non, il est clair que si les vidéos étaient prises, c'était pour justifier d'avoir posé l'acte auprès des commanditaires. commanditaire. À défaut de justifier ça auprès d'un commanditaire, c'est certainement un entraînement. C'est-à-dire, on va l'utiliser à des fins de formation au crime. Donc, bon, c'est les deux options qui montent à l'idée. Seulement, je veux dire que ce n'est pas habituel que le tribunal ouvre ce genre d'image à toute la salle. En général, dans des circonstances. J'avais cette question. Oui, dans des circonstances normales. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais écoute, si moi j'étais dans cette défense, parce que moi, j'ai défendu au Rwanda, où les faits étaient déjà faits et posés, mais la relation simplement des faits. Vous mettez toute la salle, je veux dire, au point où des magistrats ordonnaient pratiquement devant un systématique de huis clos. Pour que seules les personnes vraiment intéressées par l'enquête, intéressées par le dossier, assistent à ça. Peut-être quelquefois on demandait à quelques journalistes pour assurer à l'opinion que c'était effectué. Donc, je me suis demandé pourquoi. Alors, il faut dire qu'en fait, cette diffusion, pour moi, met un peu à mal la justice. Parce qu'il est très difficile pour un journaliste qui est dans la salle et qui a vu ça, de ne pas faire de commentaires qui pourraient relever ce que nous appelons en droit le commentaire tendancieux. Parce que le journaliste qui a vu ça... on nous fait comprendre que des affaires en procès, il faut éviter des commentaires tendancieux. Oui, faut... Mais lorsqu'on diffuse une vidéo aussi atroce, est-ce que le journaliste pourra se retenir? Voilà, c'est justement ce qui s'est passé. Les journalistes qui étaient dans la salle, chacun, il y avait des journalistes de parti pris, on en parlera tout à l'heure. Il y a des journalistes de défense, il y a des journalistes qui étaient dans la salle. Ils ont réagi exactement comme je suis en train de dire que ce genre de diffusion amène. Les journalistes ont nécessairement exprimé leur opinion. Je n'ai pas entendu que ouf, parce qu'en fait ça fait du bien de savoir que là, il y a une personne qui n'a pas participé. C'est un espoir qui est au-delà du parti pris. Hein. C'est un espoir humain. C'est-à-dire, quand vous voyez une horreur pareille, on dit, nous tous, on était là. Quand on vous la montre et on se rend compte qu'il y a un individu qui a pu ne pas être là, je vous assure, ça fait du bien. C'est un espoir qui est tout à fait humain. C'est-à-dire que on sait que tout le monde n'est pas un animal. Donc les journalistes qui diffusent et font des commentaires, moi je comprends cela. Vous savez que j'ai une expertise en matière de droit de la presse. Je comprends cela. Parce qu'en réalité, cet espoir d'humanité qu'on cherche, on l'a trouvé. Tout le monde n'a pas participé à ce crime. On est heureux de pouvoir le dire. Un peu pour, malheureusement, s'acharner également contre ceux qui sont. Donc je dis, je me demande pourquoi le tribunal a fait ça de cette manière. C'est pas habituel. Et nos confrères, parce que justement, il faut peut-être le dire, j'ai appris qu'il y a des confrères qui ne voulaient pas que ça soit diffusé. Ouais. Et moi, c'est dans ce cadre
que j'aurais demandé la non-diffusion de... Est-ce qu'à un moment donné, vous ne voyez pas également que Maître Douga, je ne parle pas au nom du tribunal, hein, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas soupçonner que le tribunal voulait simplement faire en sorte que l'opinion publique sache à quel niveau d'horreur nous étions arrivés? N'oubliez pas aussi que ce tribunal a changé de composition. Oui. Et au moment du changement de cette composition, le juge ou les juges en charge du dossier, une certaine opinion les a poussés en fait à se déporter, c'est-à-dire à quitter le dossier pour des raisons qu'on imagine facilement, c'est-à-dire de pression. Lorsqu'un magistrat est victime de pression, c'est bon qu'il se déporte, et c'est certainement ce que ça. Donc quand on arrive avec une autre composition, je soupçonne que cette composition a le souci de transparence, qu'elle a le souci de vraiment de la totale transparence, là, le souci de tout, et elle peut évidemment penser que en poursuivant les enquêtes dans ce sens, ça participe à assurer l'impartialité de la justice. Ça, c'est très envisageable. Mais je dis, c'était quand même du point de vue de la procédure judiciaire, moi, je n'étais pas là, heureusement, que du point de vue des faits qui ont été relatés, c'était un choc. C'était atroce. C'était un choc. L'émotion était donc à son comble. Abel Elibi Lobé, c'est finalement un procès qui entrera sans doute dans l'histoire, mais restons encore sur cette vidéo de l'horreur au tribunal militaire. C'est vrai que ce n'est pas vous qui avez commis cet acte, mais je vais quand même me risquer à vous poser cette question. Pourquoi avoir choisi cette manière d'en découdre avec un compatriote? En raison du dérèglement cognitif. Nous sommes dans une société extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé les mots que Wafo a utilisés. Le franchissement de certaines limites. Sauf que je lui ai gardé quand il a dit ça, ce morceau choisi. Décidément. Oui. Ça, c'est Jacques. Jacques dit, dans Jacques chapitre 1, verset 22, « Cependant, devenez des pratiquants de la parole, pas seulement des auditeurs, vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant, celui-là est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous savez que quand vous partez devant le miroir, vous oubliez. Il a oublié ce monsieur. Qui? Lui. Wafo. Qui parle du franchissement dans l'horreur. Et il a raison. Mais il a oublié que c'est comme ça que Wandji Ernest a soumis les enfants du Mungo. Il se trouve simplement qu'à cette époque, il n'y avait pas encore... Laisse-moi terminer. Vous allez revenir avec l'affaire Wandji. Non, pas, je ne reviens pas. Je montre simplement comment, pour baratiner l'opinion, les gens sont capables de contradictions. Parce qu'ils ne sont pas des pratiquants de la parole. Les horreurs que Wafo dénonce, il a raison. Mais c'est eux qui demandent qu'un pratiquant de l'horreur soit considéré comme un héros. C'est bien qu'il soit horrifié. Je suis convaincu qu'il ne demandera jamais que les assassins de Martinez Zogo, un seul jour, soient considérés comme des héros. Parce qu'il n'y a aucun problème qu'on doit résoudre avec un tel niveau de violence. Il a raison de s'indigner. Mais c'est eux qui ne s'indignent pas. Quand les enfants du monde s'indignent des horreurs qu'ils ont subies, il a oublié qu'on tuait, les gens, on mettait la tête sur un poteau comme ça et on exposait ça. Pour terroriser des gens qui n'avaient rien à faire avec les luttes politiques. Et ce sont les gens, Wandji et sa bande,
qu'ils considèrent, ils demandent qu'ils soient considérés comme des héros. N'est-ce pas? Au motif qu'il y a une loi de réhabilitation dont ils se payent en même temps parce que la loi met dans le même sac Aïdjo qu'ils considèrent comme le bourreau et ses victimes. Vous voyez donc les contradictions des hommes politiques. Les populistes qui pensent qu'ils sont en quête de figures emblématiques et on peut fabriquer n'importe qui comme figure emblématique. Fabriquer aussi Martinez, les criminels de Martinez Zogo. Demain, n'est-ce pas? Après demain, il y a ceux qui ont égorgé Florence Ayafor. Après lui avoir enfoncé un bâton dans le vagin. Et qui coupe et qui montre comme ça. Si demain, on réussit à mettre la main sur eux, et que dans le même type de criminel, parce que le tribunal sur lequel cette vidéo a été tribunal militaire. C'est le tribunal militaire. C'est le même qui a condamné Wandje à 71. Et après avoir condamné Wandje pour ses atrocités, les Wafo viennent aujourd'hui, sur la base de leur affiliation ethnique et la défense des intérêts communautaires, ils nous disent que Wandje était un héros. C'est le même qui vient maintenant s'offusquer des crimes. Continuez à plaider pour les criminels, à justifier les criminels, leurs actes. Parce qu'un coup, ça vous arrange. Aujourd'hui, c'est très bon de s'offusquer des crimes que les criminels de Zogo ont pratiqués. Mais vous n'êtes pas capable de vous offusquer des crimes que Wandje Ernest a pratiqués. N'est-ce pas? Voilà le type d'homme politique que nous avons. Merci. S'il te plaît. Oui, Maître Nouga. J'aimerais, c'est pas mon habitude de revenir sur la parole. Ce que nous allons faire ce matin, selon votre programme, en réalité, c'est quelque chose de très fort, mais que nous ne prenons pas là où il est. Lorsque M. Elimbilo parle de Wandje, je voudrais qu'il parle des polices politiques, comme on les appelait à autrement, ou bien du Sénère, ou bien des actes que l'État a posés contre le peuple en les imputant à des individus particuliers. Parce que justement, c'est cet État qui manque de peuple, qui n'a aucun égard à l'égard de sa population, qui permet que ses agents se comportent de manière aussi criminelle à l'égard. Et Wandje, dont on parle aujourd'hui, en a été une victime. Wandje n'est pas un assassin, un criminel. Wandje, c'était un idéologue, un partisan pour l'indépendance de son pays. Il ne faut pas le traiter comme un criminel. Par contre, les crimes ont été posés. Je vais vous donner... Maître Nouga, attendez un peu. Petite minute. Maître Nouga, ça risque d'aller dans tous les sens. Oui, hein. parce qu'en réalité, c'est le même problème. C'est-à-dire que... Maître Nouga, vous m'écouter? D'accord, je peux. Cette affaire de maître de... comment on l'appelle? Ernest Wandje, moi, ça m'a coûté, hein, en tant que modérateur. Ah. Vraiment, je vous en supplie. Que nous laissons cette affaire de Ernest Wandje. Les historiens sont là. Ils savent ce que Wandje a fait et ce qu'il n'a pas fait. J'avais d'ailleurs, en son temps, organisé un très grand plateau avec des politologues, des historiens, des anthropologues ici. Et je pense que les responsabilités des uns et des autres, au niveau de ces batailles-là, à l'époque, avaient été élucidées. D'accord? Ce matin, je parle de Martinez Zogo. D'accord. Merci, Maître Nouga. Non, s'il vous plaît. Vous auriez dû interrompre Elimbilo Beka. Voilà, donc ce que je disais, ça va aller dans tous les sens. De Ernest Wandje. Parce que justement, c'est l'État, c'est les agents de l'État qui torturent. Maître Nouga, je ne parle pas de Ernest Wandje. Nous parlons de... Je passe la parole à Willy Mungue. Respecter la prise de parole sur ce plateau. Non, et le carnaval de l'émission sur ce plateau. Willy Mungue, nous parlons de cette vidéo qui a été diffusée au niveau du tribunal militaire de Yaoundé. C'était lundi dernier. Une vidéo qui montrait clairement comment Martinez Zogo avait été torturé, sauvagement torturé, avant d'être tué. Quel est le regard que vous posez sur ce niveau d'horreur au Cameroun? Vous savez que la plupart des Camerounais n'ont pas visionné cette vidéo horrible. Mais on peut, n'est-ce pas, s'adosser sur les témoignages. Nous pouvons nous adosser en commentant
la vidéo sur les témoignages de ceux qui étaient présents au cours de cette audience au tribunal militaire et qui ont visionné cette vidéo dite horrible, telle qu'on l'imagine, telle que les faits en amont pouvaient déjà le présenter lorsque le corps de Martinez Zogo est découvert il y a 3 ans, aujourd'hui, dans la banlieue de Soa, quelque part là-bas. Tout à fait. Mon témoignage, ou alors ma lecture, ou mon indignation, va devoir s'adosser sur le témoignage de mon ami politique Emmanuel Maître Sim. Maître Sim, qui est le 3e vice-président du MRC originel, dont Maître Sim était bien présent à cette audience. Non, Maître Sim n'est pas dans le MRC in vitro. Je prends vos mots, hein? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, Maître Sim avait Willy Mungue. Maître Sim est le 3e vice-président du MRC originel. Il est dans la faction Willy Mungue. Dans la faction du règlement intérieur des compris. statuts. C'est C'est pas une compris. affaire de Willy Mungue, c'est le règlement intérieur des statuts. On revient sur Martinez. Donc, alors, Maître Sim a dit en regardant cette vidéo, il n'était pas sûr de pouvoir fermer l'œil dans la nuit. C'est pour exprimer le niveau de barbarie sans limite qui a alimenté ce qui est aujourd'hui un cocktail des extrêmes dans le cadre de la torture physique, dans le cadre du meurtre ou de l'assassinat, je ne sais pas comment les juristes vont qualifier cela. L'assassinat. L'assassinat de Martinez Zogo. C'est-à-dire une montée en puissance du cynisme. Une montée en puissance sans borne. Est-ce que quelque chose peut justifier ce niveau de cruauté? C'est pour ça qu'on pose la question. Que pourquoi une balle dans la tête n'aurait pas suffi pour extirper la vie à Martinez Zogo? Pourquoi aller au-delà? Au-delà même, on dit que la vidéo montre que même étant déjà mort, assassiné, les sévices continuaient sur le cadavre. Et des services qui sont indescriptibles au regard de notre civilisation. La civilisation humaine, je ne sais pas, peut-être même au moment de Sodome et Gomorrhe, si ce genre de pratique existait, même lorsque Jésus passait au mont Golgotha. Je crois que Ponce Pilate s'est quand même ressaisi, ou Hérode. Mais j'ai dit, ils sont allés au-delà de l'imaginaire, dans la cruauté et dans la barbarie. On ne comprend pas quelles étaient d'autres motivations. Bien sûr, Maître Nouga a posé un problème qui me semble un peu crédible, une perspective crédible, une hypothèse crédible, c'est-à-dire cela devrait servir certainement en cas d'école pour des crimes programmés ultérieurement. Cela pourrait servir en cas d'école comme l'appareil de l'État a été mis à contribution. Jusqu'en date, on ne peut pas le contredire puisqu'ils sont là-bas. C'est l'État lui qui dit comme ça, arrêtez ces gens. Alors peut-être que cela pourrait servir en cas d'école pour que cet appareil de l'État qui a été mis à contribution puisse voir comment il a les bons bourreaux et inciter les autres à faire mieux. En dehors du compte C'est vrai rendu. que nous n'avons aucune preuve Oui, que je dis- l'État a demandé un jour Non, je dis à peut-être. ces éléments d'aller commettre ce genre Je d'atrocité. Je dis ceci, n'est-ce pas? Complètement très bien. Les bourreaux, le commando jusque-là, qui est, n'est-ce pas, prévenu, qui est impliqué dans cette affaire, appartient encore de l'État. On est d'accord. Voilà. Et c'est eux qui ont manœuvré. C'est eux qui ont fait la filature. C'est eux qu'on dit avoir... Et l'État n'a envoyé personne. Non, on ne dit pas que l'État a envoyé Voilà. quelqu'un. Attendez, mais Je n'ai l'État, pas dit ça. c'est un crime d'État. Je n'ai pas dit que Non, l'État non, non. a envoyé quelqu'un. Vous ne le direz pas sur ce Je n'ai plateau. pas dit que l'État a envoyé quelqu'un. J'ai dit peut-être le souci d'archiver. Puisqu'ils ont archivé. Ils archivaient ça pour le compte de qui? Certainement pour que ça serve d'un cas d'école et pour que des crimes ultérieurs, on voit que voilà, nous avons un bon commando qui peut mieux faire. Peut-être les commandos sont en suspens, personne ne sait. Parce qu'on doit se poser la question, pourquoi avoir archivé? Pourquoi avoir filmé l'horreur? C'est-à-dire vivre cela et filmer, archiver et envoyer, on ne sait à qui. C'est pour dire que cette histoire, la vérité, doit vraiment être promue. Il faut que la vérité soit Soit dite. Et c'est peut-être aussi le souci En chute de d'huile. la Cour, c'est peut-être le souci de la Cour d'avoir permis que l'opinion s'imprègne un juste petit peu
du niveau de l'envergure de l'horreur. Pour dire que bon, quand nous allons condamner demain, vous aurez quand même eu un aperçu. On prépare l'opinion. On prépare l'opinion à la lourde condamnation pour dire que nous ne sommes pas que mauvais. Vous-même, regardez ce que nous vous avons présenté. C'est intenable sur le plan de la civilisation humaine. Merci. Soulé Honoriolo, depuis pratiquement un peu plus de 3 décennies, vous n'avez fait que cela, le journalisme, la communication de manière générale, l'investigation, les enquêtes. Est-ce que vous avez été confronté à ces niveaux d'horreur? Pas encore, parce que... Mais je voudrais quand même faire une boutade à Willy Mengue, qui a dit que Maître Sim était le 3e vice-président. Du MRC originel. Bon, comme il y en a 2, je souhaite que d'ici là, qu'ils nous disent qui est le premier président ou alors qui est le président du MRC. Mais ça sera à sa prochaine prise de parole, parce que si Maître Sim est 3e vice-président, il faut bien, n'est-ce pas, sur le plan de la hiérarchie, savoir qui est le président, qui est le 2e vice-président, le 1er vice-président, qui en est le... Parce que pour l'instant, on sait que le MRC, selon les mots de Willy Mengue, le MRC originel, c'est Maurice Kamto. Il faudrait donc, au niveau du MRC... Non. Ah non, le MRC originel, c'est la faction Willy Mengue. Voilà, le MRC originel a pour président le premier président du MRC, Mamadou, le premier président du MRC, Mamadou Mota. Au regard des événements... Le deuxième, c'est qui? Les événements du 19 le premier vice-président maintenant, c'est qui? Monsieur Willy Mengue, soyons... Non, c'était ma plus, vraiment... Monsieur Mamadou Mota lui-même a dit qu'il est premier vice-président et que le professeur Maurice Kamto est le président. Lui-même l'a dit. Mais vous pouvez désigner quelqu'un comme président et lui-même il vous dit qu'il n'est pas président, qu'il est premier vice-président. On ne fait pas dans l'imaginaire. C'est le statut. Vous comprenez, non, monsieur Wafo? Quand on veut quitter un parti, on ne regarde pas derrière. Non, on ne peut pas regarder derrière. Il faut déconstruire l'imposition. Il a du MS. Il faut déconstruire l'imposition. On ne peut pas violer le test parce qu'on veut à tout prix contrôler un appareil politique. Monsieur Wafo, vous êtes du MRC. On ne peut pas violer le test. Je soutiens une force de changement. L'article 68 a le MRC est une force de changement. Vraiment violé. Et ce n'est pas normal. Monsieur Wafo, vous devez vous inscrire dans la droiture des tests du parti. L'article 68 est clair. Dans l'éducation à géométrie variable. Merci. On redonne la parole à Soulé. Merci, c'est compris. Nous refermons cette parenthèse. Allez lire l'article 70. C'est interdit là-bas. Allez lire l'article 70 des partis. Je ne connais pas ce genre de C'est interdit. C'est le test. Nous allons organiser un autre débat sur ce fait. Autorisé. Je repasse la parole à Soulé Honoriolo. Merci de me la redonner parce que je suis toujours embêté, sincèrement embêté et même presque choqué, indigné de savoir que chaque fois qu'on parle de Kamto du MRC, et quand Wafo est sur le plateau, il a mal, il très mal même. C'est une vraie force du changement. La dernière fois, quand j'avais dit que Kamto était un bon blagueur, il m'en a pris. S'il vous plaît, nous parlons de la vidéo au tribunal militaire. Il faut toujours rappeler à Wafo qu'il n'est pas le porteur de parole. Je crois qu'il a milité dans un autre parti qui est différent du MRC. Tout à fait. Merci beaucoup si j'ai fait ce rappel. J'espère qu'il ne va pas encore me prendre ma parole. Je voudrais dire je soutiens les forces du changement. Je voudrais dire les vraies forces. Monsieur le Ousmane Sonko de la modération, j'espère que vous allez bâillonner, n'est-ce pas, à Wafo. Je voudrais dire que nous sommes, en tant que communicants, journalistes, je suis choqué, j'ai été indigné de voir ce qui s'est passé avec Martinez. Martinez était un gringalet, ce n'est pas par abus de langage, il était un freluquet, il était moins costaud que Willy. Oui. Moi, j'ai connu Martinez, je l'ai fréquenté d'ailleurs. Plusieurs fois, j'ai été invité à ses émissions, que ce soit en Magic FM ou en Amplitude. Embouteillage avait fait au moins 3 décennies d'existence. Martinez avait toujours fait ce qu'il faisait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, voyez-vous, parfait à ici, ils n'ont pas tué Martinez. Ils n'ont pas assassiné Martinez, mais ils l'ont exécuté.
Je dis bien qu'ils l'ont exécuté. Et l'exécuteur, si vous avez lu le roman L'exécuteur de Marc Bolan, quand nous étions relativement jeunes, ils ont exécuté Martinez. Pourquoi? Maintenant, ces bouchers qui étaient en mission pour organiser la charcuterie, est-ce que c'est Martinez qui charcutait? Parce que j'ai le sentiment que, après avoir imploré la pitié, supplié, il s'est presque mis en larmes pour demander pardon à ses bourreaux. Il a supplié. Hein. Il a crié. Ils n'ont pas daigné l'écouter. Ça veut dire que là, ce qui se faisait là, ce n'est pas Martinez. Il a même dit qu'il ne fera plus du journalisme. Ce n'est pas Martinez qu'on charcutait. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a un message. En fait, à travers le crime, à travers la charcuterie, à travers la boucherie sur Martinez, on parlait à quelqu'un. On envoyait un message à quelqu'un. Et il faut décrypter ces messages. À qui envoyait-on ce message? On aurait pu, comme tout le monde dit, une balle dans la tête et même l'égorger. Mais quand ce crime, cette horreur, vient dépasser l'assassinat de Engelbert, du père Engelbert, ce crime vient dépasser l'assassinat de Monseigneur Bala, ou alors plus loin de Monseigneur Infumé, on se pose la question. Et je ne suis pas d'accord avec Maître Nouga qui pense qu'on n'aurait pas dû diffuser ces images en prenant, n'est-ce pas, l'exemple du Rwanda. Non, le Rwanda, c'était un génocide. Tu es journaliste. Deux tribus s'opposaient. Mais ici, on a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est charcuté, n'est-ce pas, qui est exécuté par des bouchers. Donc ça ne peut pas. Et je suis aussi tout à fait ébahi lorsque Maître Nouga a voulu rapidement convoquer la question des milices politiques. Oui, mais ici encore on est au centre de l'affaire, n'est-ce pas, des services d'intelligence. C'est comme si c'était le CNR qui est devenu la DGRE. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous avez le directeur de l'enquête, ou là, le directeur du KGB ou bien de la CIA, qui est emprisonné, qui est aux arrêts. Ça pose un problème. Ça pose un problème parce que justement, quand on regarde la fin de Martinez, ça doit parler à tous les communicants, à tous les journalistes. Parce que chacun d'eux peut se sentir dans la peau de Martinez. Et je pense même que... Est-ce que ce n'est donc pas justement cet effet, ce message que les bourreaux, les commanditaires de la mort de Martinez voulaient justement faire passer à toi et à moi, nous qui faisons dans le journalisme, que vous qui avez l'habitude de parler, entre guillemets, des choses qui ne vous concernent pas, si vous le faites, voilà le sort qui vous sera réservé. Parfaitement résumé, mais Martinez est mort, vive Martinez. Ouais. Ils ne nous feront pas taire. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Je suis désolé. Si un Martinez, le sang versé de Martinez, fait renaître 1000 autres têtes, la tête de Martinez ne peut pas partir pour rien. Elle ne peut pas éteindre, ni déteindre sur la force, le charisme des journalistes et des communicants. Donc, c'est une bataille perdue d'avance. Mais, je prends ce que vous dites en compte. Ouais. Est-ce que ce n'est pas la fin du régime? Est-ce que dans cette histoire, les clans qui s'opposent... Est-ce qu'il y a un parallèle, avec le régime? Monsieur Parfait, ici, je voudrais vous dire que n'attendez pas, n'est-ce pas, la sentence. De toute façon, quand vous parlez du jugement, ça nous intéressera, on ira du deuxième sujet. Oui, mais je voudrais quand même chuter pour dire par rapport à ce que de toute façon, pour se tutoyer. Naturellement. Ce que tu as dit, c'est que ces gens, ce n'est plus Martinez qui en joue. C'est les communicants. Et le président de la République, n'est-ce pas, aurait dû
prendre une décision, un décret, pour faire le CICIA sur tout ce qui se hasarde, n'est-ce pas, à fermer le clapet aux journalistes. C'est quoi le CICIA? Mais le CICIA, c'est les menaces, c'est parce que je suis convaincu que Martinez, avant d'être exécuté, a dû subir des menaces, des représailles et tout avant que les bureaux n'atteignent, n'est-ce pas, leur mission. Ce n'est pas fini, hein. Nous revenons, maître. Nous revenons, puisque l'affaire Martinez, pour le compte de ce programme, c'est pas encore fini. C'est la raison pour laquelle je vous propose une transition, mais une transition en reportage.